Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de symétrie. Donc, je suis sûre que vous avez tous déjà fait ce petit bricolage chez vous. Donc, on prend une feuille que l'on plie en deux. Moi, elle est déjà pré-pliée, mais on s'applique bien à superposer les bords bien les uns sur les autres. On trace un dessin sur une partie et on découpe. Et quand on ouvre, on obtient deux dessins identiques de chaque côté du pli. Si je vais repasser d'ailleurs ce pli en rouge pour qu'on le voit bien. Ce pli s'appelle l'axe de symétrie. Quand je plie, en suivant ce pli, les deux formes se superposent pile poil l'une sur l'autre. La même chose ici. Si je découpe en suivant l'axe de symétrie, voilà. Les deux formes ne sont pas obligées de se toucher, d'accord? Mon axe de symétrie, il faut toujours l'imaginer là, d'accord? Et quand je plie, on vient bien se superposer. Attention, si je pose ma feuille de cette façon-là, j'ai l'impression d'avoir deux dessins identiques, mais si je plie comme ceci, on voit bien que ça ne se superpose pas. Donc ces deux formes ne sont pas symétriques. Si je place le miroir suivant sur ce pli, d'accord, je peux voir par réflexion la partie qui est cachée. Donc j'ai pareil la partie, le dessin identique sur le miroir. Vous pouvez vous amuser à faire ça chez vous. On verra également que les formes géométriques peuvent avoir plusieurs axes de symétrie. Par exemple ici le rectangle, je peux plier comme ça. Je peux plier comme ça. Donc, le rectangle a deux axes de symétrie. Le cercle, voilà, hop. Le cercle, il a une infinité en fait d'axes de symétrie. Je peux le plier de plein de façons. En fait, cela représente les diamètres. Et si je prends par exemple le carré, je peux le plier comme ça, comme ceci, comme cela ou comme cela. D'accord? Donc, le carré a en fait 1, 2, 3, 4 axes de symétrie. Et on peut voir sur d'autres figures qu'on peut avoir aussi tout un tas d'autres axes de symétrie.